Coucou, c'est Doua, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est la suite de la vidéo où je me réveille à 5h30 tous les jours pendant 3 jours. Donc si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à aller la regarder, je te la mettrai dans la barre de description. Donc pour pouvoir comprendre la suite, je t'invite fortement à aller regarder ma précédente vidéo. Pour rappeler rapidement, j'ai décidé de me réveiller tous les jours à 5h30 du matin, tout simplement pour être mieux organisée dans ma vie, pour être plus dans l'action que dans ma tête. Parce que au fur et à mesure du temps, je me rends compte que ça n'est pas du tout bénéfique pour moi de tout le temps être dans ma tête et de ne pas passer à l'action. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour te parler un peu des 2 autres jours qui ont suivi. Le deuxième jour, j'ai pu un peu te filmer ce que je fais à mon réveil. Alors la première chose que je fais à mon réveil, c'est bien évidemment, comme pour la plupart des gens, c'est d'aller aux toilettes. Mais cette partie-là, on va éviter de la filmer. Ensuite, ce que j'aime bien faire après, c'est de me brosser les dents. Parce que quand je me brosse les dents, en fait, ça me réveille. Voilà, moi je peux passer facilement 5 minutes, voire même 10 minutes à me brosser les dents. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que j'ai l'impression de me nettoyer de l'intérieur. Je sais pas comment t'expliquer, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie faire. Je pourrais passer même 30 minutes, je pense, à me brosser les dents. Mais au bout d'un moment, je m'arrête. Ensuite, je nettoie mon visage. Donc en ce moment, j'utilise ce produit-là qui marche super bien. Je l'ai acheté dans une boutique bio. Moi, je suis une personne qui a la peau sèche. Du coup, j'évite d'utiliser des produits trop agressifs pour ma peau. Donc j'utilise ce produit-là en ce moment et j'avoue que j'en suis assez satisfaite. Ensuite, j'enfile mes lentilles parce que sinon, je ne vois pas grand-chose. Ensuite, je m'applique de l'huile sur mon visage. Ça fait maintenant plus de 2 ans que j'utilise que de l'huile sur mon visage. Du coup, en ce moment, j'utilise l'huile de carotte. C'est vraiment une excellente huile pour lutter contre le vieillissement prématuré de la peau. Et moi, je l'utilise en guise d'hydratation, en fait. Oui, je sais, l'huile n'hydrate pas, l'huile nourrit, mais je me suis rendu compte que mon problème, ce n'était pas l'hydratation, en fait, parce que je bois pas mal d'eau. En parlant de boire de l'eau, on va en boire un petit coup. L'eau, c'est la vie. Au début, je pensais que mon problème venait du fait que je ne buvais peut-être pas assez d'eau. Et je me suis rendu compte que non, pas du tout. J'adore boire, surtout les tisanes. Je bois pas mal de tisanes, pour pas dire beaucoup. Je bois entre 2 et 4 tasses par jour, des grosses tasses. Donc mon problème ne venait pas de là. Mon problème vient surtout du climat extérieur. Ma peau est très vite agressée par le calcaire et aussi par le vent, par le froid. Et en fait, appliquer un produit qui venait hydrater mon visage, ça ne changeait pas grand-chose, pour pas dire rien. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'appliquer de l'huile sur mon visage. Et franchement, c'est top. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est de boire de l'eau. Voilà, c'est de l'eau tout simple, sans rien d'autre dedans, pas d'arôme, nada, naturel. Alors moi, je bois directement dans ma bouteille. Hein. C'est une bouteille que j'ai placée juste à côté de mon lit. Et donc, voilà, j'aime bien faire ça. Je bois jusqu'à sentir que, voilà, c'est assez. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est faire mon lit. Faire mon lit le matin, c'est quelque chose de très important pour moi. Parce que quand c'est le moment de me coucher le soir et que j'arrive et que mon lit, il est fait, il est frais, il est bien, je suis super contente de rentrer dedans. Faire mon lit le matin, je ne suis pas forcément motivée pour le faire, mais quand je pense au soir, quand je vais venir dans mon lit, qu'il est frais, que je vais rentrer dedans, que je vais être bien, ça me fait super plaisir. En plus de ça, j'ai des problèmes d'allergie, donc le fait d'aérer mon lit comme ça tous les matins, ça réduit considérablement mes problèmes d'allergie. Et quand je le fais pas, je sens la différence. Ensuite, je m'habille, je mets mes vêtements de sport et ce que j'aime bien faire par la suite, c'est de me préparer une tisane. Donc là en ce moment, j'utilise une tisane de chez Yogiti que j'ai achetée à Leclerc.
J'ai acheté à Leclerc cette tisane parce que souvent en fait on les trouve dans les boutiques bio et moi bah d'habitude c'est là-bas que je les achetais. Mais l'autre jour je suis tombée sur ça à Leclerc. C'était à Leclerc. J'hésite entre Leclerc et Auchan parce que je fais mes courses sur les deux. Ah je sais plus. Désolée. Bref, mais sache que bah, on peut en trouver aussi dans les grands commerces autres que les boutiques bio. Alors moi personnellement, j'aime beaucoup les tisanes de chez Yogiti parce que généralement dedans tu retrouves des épices du style de la cardamome, de la cannelle, tu vois tous ces trucs là très bonnes pour la santé et le goût moi j'adore à chaque fois. Et en plus de ça, ils mettent des petits mots inspirants sur l'étiquette là et parfois, bah, ça fait du bien de lire des petits mots inspirants comme ça, en buvant tranquillement sa tisane. Donc moi, je ne vais pas la boire tout de suite. Ce que j'aime bien faire, c'est de la préparer. Ensuite, je fais ma séance de sport. Et quand j'ai fini de faire ma séance de sport, direction la douche. Il est 7h07. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser et je vais boire ma petite tisane tranquillement, en lisant un peu. Et à 7h20, je me lève, j'ai de la vaisselle à faire, ranger un peu, en attendant que les enfants se réveillent. Et après, la journée va pouvoir commencer. Enfin, continuer surtout, parce que moi, ça fait un moment qu'elle a déjà commencé. Finalement, les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu. C'est-à-dire que les enfants, ils ont décidé que c'était l'heure de se réveiller. Moi, c'est pas grave, hein. Comme ça va me permettre de faire ma vaisselle avec autant de bruit que je le souhaite, sans me dire ah, faut que je fasse attention, sinon ils vont se réveiller. Mais du coup, c'est parfait. Todo baigne. Franchement, faut pas se prendre la tête, hein. Si jamais tu t'intéresses au monde du développement personnel, on finit par tomber sur ces histoires de il faut se lever tôt, parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il faut une routine matinale pour optimiser sa journée, être productif, tout ça. Ce qui n'est pas tout à fait faux, mais il faut vraiment éviter de tomber dans une sorte de je fais les choses parce que sinon c'est limite la fin du monde, tu vois. Et du coup, tu vois, je t'avais dit que j'allais lire un peu, ensuite faire la vaisselle. Mais tout de suite après, bah non, en fait, non, les enfants, ils se sont réveillés. Du coup, bah, je suis allée les préparer, je les ai installés, là, ils prennent leur petit-déj. Et pendant ce temps-là, moi, je vais pouvoir faire ma vaisselle. Donc, non prise de tête, tranquille. On fait ça pour se sentir bien. On ne fait pas ça pour se sentir mal. Si ça commence à ne pas aller, si on commence à se sentir mal, là, il faut prendre du recul, se poser, se remettre en question et se redemander, encore une fois, pourquoi on fait ça. Pourquoi, vraiment, le pourquoi, là, c'est vraiment très important. C'est incroyable, en tout cas, ces histoires, parce que là, genre, il est même pas 8 heures. Les enfants sont calmes. Moi, je suis calme. On va pouvoir aller à l'école en plus à pied, en poussette. On est à genre 500 mètres de l'école sans avoir à courir dans tous les sens. J'apprécie et continuons. Hey, coucou! Aujourd'hui, c'est le dernier jour où je me lève à 5h30. Il est 5h54. Le réveil fut très facile, comme d'habitude. En fait, moi, je réfléchis pas. Dès que je sens mon réveil vibrer, qui est sur ma montre, je me lève tout de suite. Je crois qu'il se passe à peine une seconde. Je suis déjà debout. Du coup, j'ai pas le temps de réfléchir et j'ai pas le temps de me dire « Oh, c'est dur, j'arrive pas à me lever, nanana. » Ça, c'est une technique assez rude, mais hyper redoutable. Je ne peux pas ne pas sortir du lit avec cette technique. Ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer une tasse de thé, de tisane plutôt. Je fais couler l'eau. Voilà. Écoute-moi ce silence. C'est magnifique. C'est vraiment ce que j'apprécie là quand je me lève le matin.
Genre, il n'y a personne qui m'embête. Je suis tranquille, toute seule. Mais par contre, je dois faire très attention à ne pas faire de bruit, sinon je réveille tout le monde. Ça, c'est pas du tout cool. Mais bon. Cette nuit, j'ai pas bien dormi. Non pas que je ne voulais pas, mais je sais pas, j'étais un peu stressée. Bon là, c'est la partie où je vais un peu te raconter ma vie. J'aime pas trop me mettre dans des cases, mais je suis forcée de constater que pour un peu savoir résoudre un problème, il faut un minimum savoir l'identifier et idéalement même le nommer. Et en fait, je suis hypersensible. Du coup, hier soir, on m'a raconté des trucs pas très cool qui se sont passés ici en métropole sur une personne que je connaissais et qui est décédée. Et en fait, ça m'a beaucoup bouleversée en fait. Et ça m'a un peu empêché de dormir. Bon. En tout cas, cette personne, je lui souhaite la paix. Peu importe où est-ce qu'elle elle est partie après cette vie, s'il y en a une après. On ne sait pas, hein. Il y a plein de théories, des croyances, tout ça, mais finalement, personne n'est sûr de rien. Mais en tout cas, voilà, la paix. Voilà, c'était le moment un peu déprimant, mais c'est pas grave. Ça arrive, hein. Donc, là, ce matin, le programme, c'est que je vais faire le ménage. Plus précisément, je vais passer la serpillière, vider le lave-vaisselle et ensuite me poser sur mon canapé, lire et boire ma tisane tranquillement. Pas de sport aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est repos. Moi, je me vois pas tous les matins faire la même chose. Genre en mode, je me réveille, je fais du sport, je fais ça, tac, tac, tac. Genre, ça se suit comme ça, successivement. Genre, il n'y a rien qui dépasse. Je ne vois pas du tout faire ça. Donc aujourd'hui, par exemple, il n'y aura pas de sport. Je vais faire le ménage. Et parce que je m'écoute et je sens que je suis déjà assez excitée dans ma tête comme ça. Donc j'ai besoin de me poser et de m'écouter et de ressentir ce qui est en moi. Je cherche ma tisane. Où est-ce qu'elle est? Tisane. Joyeuse tisane. Joyeuse tisane d'amour. Où es-tu? Ah, elle est là-bas, se cacher. Elle est là. Moi, mes tisanes, je les refais genre trois fois. Ouais, voire même 4 fois. Ça peut m'arriver. Ah oui, économie, hein, c'est la guerre. Faut faire des économies. J'ai envie d'être en mode la meuf qui médite. Je peux très bien méditer en passant la serpillière, en faisant la vaisselle. Même en mangeant, tu peux méditer. Méditer, pour moi, c'est quoi? Pour moi, c'est être à l'écoute de soi. C'est aller vraiment à la rencontre de ce qu'il y a au fond de toi. Genre, le truc là que tu laisses en arrière-plan, que tu ne veux pas écouter ou que tu ne peux pas écouter pour le moment. Pour moi, c'est ça, méditer. Et ça peut se faire même en buvant une tasse de thé. Tu bois ta tasse de thé ou de tisane et puis tu écoutes. Qu'est-ce qui se passe en toi? Voilà. Donc aujourd'hui, journée méditative en passant la serpillière et en faisant la vaisselle. Je finis de passer la serpillière et qu'est-ce que j'entends? Boum badaboum. Mon yucca est tombé par terre. Il y en a partout, alors que je viens de finir de passer la serpillière. Bon, on ne va pas s'énerver, hein. On va nettoyer, c'est pas grave. Bon, là, clairement, je m'en serais passée. Hein.
Bah écoute, c'est sur ces images que je te laisse. Je t'invite à me laisser un pouce en l'air si jamais tu as regardé la vidéo jusqu'ici et que tu l'as appréciée. Et si tu n'es pas encore abonné, bah, je t'invite à t'abonner. Sache que ça me fait énormément plaisir et ça me motive à faire davantage de vidéos. Je te retrouve dans la prochaine vidéo où je te ferai une conclusion de tout ça parce que j'ai pas mal de choses à dire. Et pour éviter que la vidéo dure 10 000 ans, bah, je t'invite à t'abonner. Comme ça, tu pourras être notifié dès que je publierai la prochaine vidéo. Et sur ce, je te fais des gros bisous. Je te dis à une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao, bye.